et bienvenue dans notre édition. Nous connaissons les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales de la CAN au Gabon. Nous allons dès maintenant commencer à analyser leur prochaine confrontation. Mais voyons d'abord les principaux titres de ce magazine. Dans un premier temps, nous parlons des 4 équipes que l'on attendait en demi-finale, qui sont sorties vraiment par la petite porte. Comment, pourquoi? Réponse tout à l'heure avec Tunisie-Sénégal qui rentre à la maison. Nous parlerons aussi dans la deuxième partie des échecs de la RDC et du Maroc. Les supporters congolais ne sont pas très tendres avec l'entraîneur Florent Ibenge. Et pour le Maroc, Noureddine Sali et Sami Mochtabi nous diront s'il faut encore faire confiance à Hervé Renard. Et puis, troisième grand titre, peut-on dire que les petites nations du football n'auront pas leur place en Coupe du Monde à 48 équipes? Et on prépare déjà 2018. Amara Simba nous dira si c'est lui qui sera sur le banc de la Guinée en Russie. Ça lui fait rigoler. Amara Simba, justement, est notre invité. Bonsoir Amara. Bonsoir. Ancien pro et donc entraîneur actuel de la Guinée-Conakry. On est d'accord? Ouais, pas tout à fait. Hein. J'étais dans le staff. Là, on m'a retiré du staff. Il faut bien préciser parce que sinon, ça va gronder. Ouais. Mais il y a les élections bientôt. Et puis, on attend. Donc, vous pouvez rejoindre... Ah, si on fait appel à moi, okay. Oui, ouais, je suis tout à fait prêt. D'accord. Nos éditorialistes, il y a Sami Mochtabi. Bonsoir, José. Marocain de cœur. Bonsoir à tous. Et de sang. Et oui, tristesse. Et Noureddine Sali. Marocain, on parle aussi. Oui. Moi, je peux confirmer pour lui. Et fier. L'instant web. Tout de suite, nous allons rejoindre Gaël Onana. Mission accomplie pour le Cameroun, le Ghana, l'Égypte et le Burkina Faso qui ont validé leur ticket pour les demi-finales de la CAN 2017 au Gabon. Une 31e édition dont l'organisation ne fait pas l'unanimité. Et vous, chers internautes, qu'en pensez-vous? Comment jugez-vous l'organisation de cette compétition? Pour réagir à notre question du jour, nous vous donnons rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag A24 CAN 2017. Merci à Gaël Onana que nous allons retrouver en début de deuxième partie de cette émission. L'analyse du match maintenant. Il s'agit pour nous de comprendre comment 2 équipes que l'on attendait le plus loin possible dans la compétition, la Tunisie et le Sénégal, se sont fait éjecter samedi 28. La Tunisie a payé par ses erreurs en défense. Nous allons analyser tout cela avec nos experts, mais aussi face à une équipe qui en voulait beaucoup. L'équipe de Paulo Duarte a bien calculé son coup en préservant Aristide Bansé, cartouche qu'il a utilisé en fin de partie. Et cette rentrée s'est avérée payante. Alors, Sénégal éliminé par le Cameroun, Amara. Est-ce que vous vous y attendez aussi? Et la Tunisie éliminée aussi? Sénégal éliminé. C'est vrai que Sénégal, tout le monde les attendait plus haut. Ça peut être une surprise, mais en même temps, en face, donc ils avaient quand même une équipe solide qui a tellement d'expérience de ces compétitions, même si ils ont baissé ces dernières années qui ont suivi. Donc on sait que Cameroun, c'est quand même solide, costaud. Et je pense qu'ils ont su contrer cette équipe sénégalaise, parce que Sénégal, c'est vrai que s'ils posaient le jeu, ils auraient été beaucoup plus dangereux. Et puis en face, il y avait une équipe qui était quand même bien organisée, comme je disais, bien avantageuse par rapport à ces expériences qu'ils ont au niveau de mondial, que ce soit la CAN. Et c'était un match pas facile, qui était difficile. La preuve, ils ont été jusqu'aux prolongations. Et dès qu'on arrive en prolongation au tir au but, je pense qu'après, c'est une question de loterie. Oui, c'est la fatalité. Alors, nous allons parler de ce premier match, justement. Sami, Burkina Faso-Tunisie. Qu'est-ce qui a pêché chez les Tunisiens qui ont commis beaucoup de fautes, qui se sont un peu affolés, hein? J'ai trouvé qu'ils n'étaient pas vraiment dans le match et ils n'ont peut-être pas suivi non plus les consignes de leur entraîneur, Kasper Zak. Ils sont pas forcément bien rentrés dans la rencontre. Je pense qu'ils ont subi de plein fouet l'impact physique des Burkinabés qui ont vraiment dominé physiquement cette rencontre. Ils ont mis de l'intensité, un très gros pressing. Les Tunisiens, on sentait qu'à chaque choc, on sentait que c'était dur, que ça faisait mal. Après, j'ai aussi beaucoup de doutes, même 2 jours après, quand j'y repense, j'ai beaucoup de doutes sur la tactique employée par M. Kasper Zak. Abdenour à gauche, ça a été quand même un énorme échec. Bertrand Traoré lui a fait vivre un supplice durant tout le match. C'est quand même un des meilleurs défenseurs centraux d'Afrique. Son décalage à gauche, alors qu'il n'est pas spécialement rapide, c'est pas son point fort.
je pense que ça a déséquilibré cette équipe tunisienne qui a d'ailleurs eu plusieurs moments d'errance durant cette rencontre. Le comportement aussi des garçons, notamment Wabi Kazri, est-ce que vous trouvez ça légitime qu'il ne serre pas la main à son entraîneur lorsqu'il est sorti? Oui, coach, il est en face de moi. Je pense que c'est le caprice des grands joueurs. Ils ont l'envie en général. Mais est-ce que ce comportement est digne? Non, bien sûr, il est inacceptable. Ça, c'est évident. Mais je pense qu'il est même l'attitude, la réponse, on va dire, de Kasper Jacques comme grand-père, on va dire, de ses poulains. Je pense que Wabi Kazri avait l'envie d'aller chercher cette qualification pour la première fois dans son ancienne histoire. Mais il n'était pas dans son match, vraiment. Oui, c'est ce qui a peut-être Samia a évoqué tout à l'heure. C'est la Tunisie a pêché sur cette animation offensive. On n'avait pas trouvé les solutions devant. On s'appuyait bien sur cette assise défensive qui est quand même balèze, on va dire. Mais la délivrance, je veux dire, de l'équipe adverse, c'est venu d'abord sur un coup de pied, une balle arrêtée, je veux dire. Donc, je pense que le match a été vraiment équilibré des deux côtés. La Tunisie n'a pas trouvé les solutions devant pour essayer d'inquiéter cette équipe de Burkina. Oui, alors Amara Savary, discussion, Abdeno, justement, Samy disait qu'il n'était pas dans sa meilleure position. Est-ce qu'un grand joueur ne doit pas jouer à n'importe quel poste, justement? On l'a vu avec certains anciens. Non, on ne peut pas jouer n'importe où non plus. On peut... Enfin, un attaquant ne peut pas jouer défenseur comme vous ne pouvez jamais jouer défenseur. Mais bon, c'est... Non, un attaquant, bon, son meilleur ennemi, c'est le défenseur. Bon, ça, on le sait, mais on ne peut pas changer du jour au lendemain comme ça à un poste. Un attaquant peut toujours redescendre. C'est-à-dire, il commence de neuf, après il descend au milieu, après il descend en libéro. Mais ça, c'est avant ça. Ça, c'est le football d'avant. Mais aujourd'hui, ce football va tellement vite que il faut faire attention quand on change de position. Je pense que c'est pas le positionnement. Excuse-moi, Samy. Je pense pour Abdelnour, c'est pas le positionnement en lui-même du joueur. Je pense qu'il était pas bon pendant toute la compétition. C'est le maillon faible de cette défense de Tunisie. Il a été critiqué sur son rendement par rapport à ses blessures, à son titularisation dans son club. Peut-être c'est l'équivalence avec un autre joueur du Maroc qu'on va parler tout à l'heure. Oui, mais ça ne l'a pas forcément aidé d'être déplacé à gauche. S'il n'est pas bon en défenseur central, alors que c'est quand même, il est censé être un élément clé de son équipe, c'est quand même un des grands défenseurs africains, il joue quand même régulièrement en Europe, il est reconnu au niveau international, et là on le déplace à gauche, c'est quand même pas l'aider. C'est même lui tirer une balle dans le pied. Il est déjà pas bon en défenseur central et on va le décaler à gauche. Allez, tu vas être un des meilleurs joueurs sur le côté de la Tunisie. Oui, en plus. Allez, et puis tu vas te coltiner Traoré qui était en super forme. Vitesse, ça peut pas l'avantager. Il faut déjà être très vite quand on est sur les côtés. Et avec une couverture de balle excellente. Alors, messieurs, il touche la barre d'ailleurs. Oui, nous allons écouter justement les deux entraîneurs, Paulo Duarte et justement Henri Kasper Jacques pour la Tunisie. Paulo Duarte, c'est l'entraîneur du Burkina Faso. Écoutez-les. Le Burkina va jouer tout le match pour faire le meilleur. Le prochain match pour nous, c'est toujours la finale. On ne peut pas penser dans une finale sans la demi-finale. Le prochain match, c'est toujours le match plus difficile et c'est avec cette mentalité qu'on va continuer. Dans la finition, on a perdu beaucoup de duels. En face, il y avait une bonne équipe très technique, qui a joué avec football très vif. Le joueur qui est rentré, qui a fait la différence, qui a apporté quelque chose de plus, parce que les coachings qui étaient faits, il a apporté quelque chose, bien sûr, ils ont fait la différence. Donc on est déçus. On est déçus par cette prestation et par les résultats aussi, et cette élimination. Alors, Amara Simba s'est exprimé déjà sur cette élimination du Sénégal. Alors là, est-ce que messieurs, Aliou Cissé n'a pas commis quelques erreurs? D'abord, il avait une belle équipe, et en arrivant sur les tirs, les coups de pied arrêtés, on se rate. Lorsqu'on est une grosse équipe comme le Sénégal, après, je pense pas que est-ce qu'on a droit je pense pas qu'il ait fait une erreur majeure, en tout cas tactiquement, lors de ce quart de finale. Le Sénégal était grandissime favori de cette confrontation et de ce tournoi, de par son premier tour qui était quand même assez exceptionnel. Le Cameroun avait eu un premier tour poussif, une victoire un peu à l'arraché, 2-1. C'était pas non plus très joli. Je pense que le Sénégal a manqué d'expérience. C'est une équipe quand même assez jeune. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe. On mais l'a ça ne doit pas ressenti. faire partie aussi de la préparation, messieurs? Bien sûr, mais pour apprendre à tirer, enfin, disons, à l'entraînement pour des coups de pied arrêtés. On prépare des joueurs pour ça, non? Quand on arrive à... Bon, moi, je connais Aliou, l'entraîneur, je connais Aliou
C'est parce qu'on a eu un passage à Lille ensemble. Bon, il a joué aussi au PSG. Mais le bonhomme lui-même, c'est un gagneur. Donc, on ne peut pas lui enlever ce côté-là. Mais là, arrivé à ce niveau de compétition où tir au but, on sait tous ici, les meilleurs du monde, ils ont raté un pénalty. Oui, mais Amara, vous n'allez pas lui accorder des circonstances atténuantes. Je n'accorde pas. En 2002, il avait raté son pénalty face au Cameroun. Mais non, on ne va pas revenir sur l'histoire. Tir au but, tir au but, après, ça reste dans la mémoire. C'est tir au but. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? De le tirer ou de choisir le tireur? Non, mais... C'est ça la question, mais il y en a un qui va le rater, quoi qu'il arrive. Amara, mais c'est tombé sur eux. Ce qu'il faut noter d'abord dans ce quart de finale, c'est que peut-être le meilleur, un des meilleurs, voire le meilleur match qu'on a vu jusqu'à maintenant, sur tous les plans, sur la vivacité, sur l'aspect tactique, sur l'envie des deux équipes. Ces deux équipes joueuses, c'est pas un bloc qui ferme le jeu. Je pense que le Cameroun, c'est une équipe qui... Le Cameroun, c'était compact. C'est une équipe qui est venue dans cette CAN, comme vous le savez très bien, amoindrée de beaucoup de grands joueurs. Et c'est une équipe qu'on a vu qu'elle monte en puissance. Et je pense que c'est la griffe des grandes équipes. Le Cameroun, il faut l'attendre, malgré tout ce qu'on peut dire sur cette équipe-là. Donc le Cameroun a barricadé aussi. Le milieu... Mais c'est ce que j'ai dit au départ, c'est qu'ils ont joué l'expérience. Ils ont refusé le jeu. C'est le jeu ouvert, en fait. Le Cameroun a joué avec ses forces. On a parlé d'une équipe amputée de quand même plusieurs stars. Bruce a choisi de laisser sur le banc dès le début Nkoulou, les seuls non connus, Nkoulou, Aboubacar. Il n'y avait que Mukanjo qui était, on va dire, qui avait une certaine notoriété, qui était déjà un peu connu. Le reste, c'est quasiment que des inconnus. Et c'est des joueurs, il y a des jeunes avec Bassogog, mais il y a aussi des joueurs, des inconnus de presque 30 ans, comme Siani, qu'il est allé chercher en Belgique. C'est pas le plus grand talent que le football camerounais ait connu, mais ce sont des soldats. Et c'est ça la force du Cameroun dans cette CAN, c'est une équipe de guerriers. Alors nous allons écouter justement notre consoeur qui intervient à propos de ce match, c'est Andrea Étondé, qui a bien suivi et qui suit en tout cas de près la sélection du Cameroun. Écoutez ce qu'elle nous dit, elle livre ses sentiments à Africa 24. Je m'y attendais pas au début, mais au final, quand on visualise bien tout ce qui s'est passé, je pense que l'expérience a vraiment primé. C'est vrai que les Sénégalais, ils ont un jeu plutôt speed dès le début. Et là, la tactique de Hugo Broos, que certains considèrent comme de l'anti-foot, je pense a finalement payé, puisqu'aujourd'hui, le Cameroun est en demi-finale. En soi... inférieur, oui, par rapport à si on fait le bilan du début de la CAN et puis tout ce qui s'est passé au préalable, mais sur le papier, en termes de palmarès, non, on était plutôt favoris au final. Oui, messieurs, ça discute beaucoup sur le plateau. Personne ne s'attendait à la qualification. Même les Camerounais ne s'attendaient pas à cette qualification. Amara. Parce que ils ont fait, ça fait quelques années, on ne les attend pas à un haut niveau. Donc, il y avait une cassure. Là. Ça faisait 2 CAN qui n'étaient pas. Ça fait 2 CAN, donc c'est quelque chose qui est important aussi. Le Cameroun peut aller jusqu'au bout, messieurs? Tout est possible. Avec du cœur. Ils l'ont prouvé là contre avec du cœur, ce sera pas forcément joli. Ça va pas faire du 3-4-0 avec du jeu qui part de derrière et en passe. Voilà, mais oui, ils peuvent avec du cœur s'ils bétonnent, si c'est solide, si chacun aide son partenaire, si chacun va presser, pourquoi pas. Maintenant, je suis pas trop d'accord avec l'analyse de l'expérience. C'est quasiment que des néophytes, que des nouveaux joueurs. Je suis pas sûr que l'expérience soit dans le maillot et dès qu'on met le maillot, boum, on devient expérimenté. C'est les joueurs qui font l'expérience de l'équipe. Peut-être aussi, ils ont été conseillés par des anciens. Non, pas par les anciens. Je pense que les entraîneurs, maintenant, quand ils partent dans la CAN reste une compétition spéciale et à part. Je pense qu'il faut avoir un mental d'acier et surtout un collectif et des guerriers pour aller jusqu'au bout. Je pense que le Cameroun, pour répondre à ta question, je pense que quand on voit un petit peu tous les quarts de finale, il n'y avait pas un score fleuve. Ça passait vraiment de justesse. Ça veut dire que tout le monde peut battre tout le monde. Donc le Cameroun a ses chances comme le Ghana, comme les autres équipes. Vous avez parlé de mental d'acier. On verra tout à l'heure si les Marocains avaient ce mental d'acier. On en parle tout à l'heure, juste après la pause. Après la pause.